Bonsoir, bonsoir famille. J'espère que vous allez bien. Je, je vous adore. Je vous aime de tout cœur. Ok, c'est l'ONG Baraka. Je suis le fondateur de l'ONG Baraka, cofondateur de l'ONG Baraka et directeur général, même si les autres membres sont un peu dispersés présentement. Ouais. Au fait, beaucoup d'entre vous me demandent ce que l'ONG Baraka fait réellement. En fait, paisiblement, l'ONG Baraka a pour mission de promouvoir le développement de la classe moyenne à travers la formation, l'éducation, l'assainissement, le tourisme, un peu de tout, la justice, tout. Et cette cible, c'est qui? Ce sont les travailleurs. Les travailleurs de maison, chauffeurs, cuisiniers, boys, gardiens, cuisiniers, etc. En fait, ces travailleurs ils se tapent la plus lourde des tâches au monde. Mais ils sont rémunérés comme des pièces avec c'est pas normal. C'est pas normal de vous en moi. Quelqu'un qui doit te faire manger chaque jour, tu le payes comme si du genre et comme si du genre c'était un inconnu. Tu as même peur de l'approcher. Quelqu'un qui prend soin de tes enfants jour et nuit. Tu te comportes avec lui comme si du genre tu ne chiais pas. C'est quoi? Tu chies, mon frère. Tu as l'argent, c'est vrai. Mais ton argent là, ça ne peut pas payer ton paradis. Tu comprends? Tu peux te procurer le luxe au monde ici. Mais ça ne peut pas payer ton paradis. Et on s'en fout de ton argent même en plus de cela. Vous prenez les chauffeurs, les nounous, les boys comme si ils n'avaient même pas où aller. S'ils n'avaient même pas de parents. S'ils n'avaient même pas de famille. Attendez d'abord, vous croyez que vous êtes mieux que eux ou même? C'est quoi? Hein? C'est quoi? Je parle à vous qui traitez le personnel de maison comme de la pourriture. C'est parce qu'ils se laissent faire. Tu vas travailler avec quelqu'un pendant 20 ans, 30 ans, sans pourtant l'embaucher. Quelqu'un qui travaille pendant 20 ans, il ne peut même pas se payer un billet d'avion pour aller en France. C'est quoi? Où on est? C'est dans quel pays on parle des droits des hommes alors? C'est dans quel monde on parle d'égalité? Attendez d'abord. C'est pas parce que le bonhomme il va nettoyer la chambre pour que tu puisses venir te coucher le soir, ou bien il va surveiller tes enfants, la tâche que tu ne peux pas faire. Il va surveiller tes enfants jour et nuit et sur les caca. Tu viens, tu le payes 60 000 d'abord. Ça ne le fait pas mal. Il supporte parce qu'il a un objectif à atteindre. Mais en plus de cela, tu viens, tu te fous de lui. Il ne peut pas manger chez lui à la maison. Il ne peut pas manger chez toi aussi. C'est quoi? Parce que le salaire que tu lui donnes là, c'est petit. 100 000 francs, ça peut faire quoi à Abidjan ici? Ça peut faire quoi dans ce monde-là présentement? Faut même pas, on va se blaguer. Faut même pas, on va se blaguer. Il faudrait qu'on se dise la vérité. On parle des droits de l'homme. Ces droits viennent d'où? Ces droits viennent d'où? Disons-nous la vérité, quoi. On va pas rester à tourner comme ça, à se mentir. On te parle des droits de l'homme. Chaque 10 décembre, c'est la journée des droits des hommes. Mais vous, le personnel de maison, c'est à vous que je parle. Parce que vous êtes bêtes. Je vous dis, vous êtes bêtes. Vous ne cherchez pas à connaître vos droits. Tu ne peux pas travailler pour quelqu'un pendant 5 ans. Il ne t'embauche pas. Il ne te déclare pas. Tu n'as pas CNPS. Tu n'as rien en fait. Et puis tu continues à travailler avec lui que ça va aller. Ça va aller. Il faut rester. Ton passage sur la terre, ça serait comme quelqu'un qui n'est pas né même. Au fait, là, ta naissance même ne valait pas la peine, au fait, je te le jure. Parce qu'un homme, quand tu nais, il faut savoir qu'il y avait plus de 1 milliard de spermatozoïdes, mais tu es sorti, tu as été l'unique. Donc, quand tu sors comme ça, là, il faut te battre. Tu n'as pas besoin de te soumettre à l'homme parce que tu as soif de matériel. C'est pas normal. C'est pas normal. Je ne suis pas d'accord avec toi. Aujourd'hui, moi, je veux te parler réellement, face à face. Si tu es face à moi, je vais te dire la vérité. Tu es bête, mon frère. Tu es bête. Tu ne peux pas travailler parce que tu es chauffeur, on te paye
misérablement, normalement tu dois descendre à 17h, tu descends à 23h, ton patron te dit à demain, puis tu le regardes. Putain de merde, lui il va pas aller travailler pour le ministère. Quand ça va dépasser 1 heure du temps, il va dire que non, qu'il y a heure supplémentaire. Pourquoi toi tu travailles sans contrat? Tu n'as pas heure supplémentaire, tu n'as rien. Ça veut dire quoi? Je t'invite à chercher à comprendre tes droits, mon frère. Ce 10 là vient à Figayo, au terrain de Figayo à Yopougon. Tu vas chercher à comprendre tes droits, mon frère, ma soeur. Parce qu'il ne suffit pas seulement de travailler pour quelqu'un. Il ne suffit pas seulement d'avoir l'argent. Il faut aussi travailler pour un avenir meilleur. Combien d'années tu travailles? Tu ne peux même pas te payer un billet d'avion. Et puis tu es là, tu dis que ça va aller, je travaille. Tu ne travailles pas, mon frère. Tu fais l'esclavage. Et cet esclavage-là, elle dépend que de toi. Elle ne dépend que de toi. Il y a l'article 7 des codes de choses qui dit nous sommes tous égaux devant la loi et on a droit à sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Ah mon frère, il faut te dire que tu es un enfant béni aussi. L'article 9 nous dit interdiction de l'arrestation arbitraire. Ce qui veut dire quoi? Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. C'est pas parce que tu dis la vérité, ils vont t'arrêter. Ton patron, si tu lui dis la vérité, il n'y a rien. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Il n'est pas mieux que toi, il a développé son esprit. Mais pour cela, là, il faudrait que toi, tu dises que ce que vous êtes en train de faire, monsieur, là, c'est pas normal. Toi, tu oses dire à ton patron aussi, ou bien à ton voisin qui te fait souffrir. Ah, monsieur, vraiment, vous me faites souffrir, je ne peux plus supporter. Je ne peux plus supporter si c'est sorcier. Sans lui, là, tu ne peux pas vivre. Donc, tu es mort. Quand tu vas rester avec lui, là, tu as tout gagné. Tu vas mourir, on dirait un chien. Il te dit, parce que je ne supporte plus. Vous ne pouvez plus vivre comme ça. Les hommes ne peuvent plus vivre comme ça. Pour vivre, on dirait des animaux. C'est quoi? On ne peut plus vivre ainsi. Mon frère, ma soeur, prends tes précautions. Prends tes précautions, je te dis. Et comme on le dit dans l'article 29, toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins, en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. Toi, tu es à quel niveau? Et puis tu es chauffeur. Tu es boy, tu es cuisinier. Tu n'as pas de niveau. Tu es devenu cuisinier, tu es devenu boy, tu es devenu chauffeur. Tu ne cherches pas aussi à comprendre. Tu ne cherches pas à comprendre. Oh, putain. Il faut chercher à comprendre, man. Tu n'es pas inutile dans ta vie. Ce que tu as besoin présentement, c'est une bonne dose de confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux rien faire sur cette terre-là. Tu ne peux rien faire. Oh. Tu ne peux rien faire, mon frère. Faut pas, on va se blaguer. Mon frère, faut pas, on va se blaguer. Je vous dis, j'ai mal, je vous le dis. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. Ça, c'est l'article 29 du Code des droits des hommes. Chaque individu a le devoir de développer, de faire ressortir son potentiel qui est en lui pour que sa communauté aussi puisse en bénéficier. C'est ce qu'on veut dire. Aime-toi comme tu aimes ton prochain. Ce que tu aimes pour toi, fais-le pour ton prochain. Si tu veux que les gens t'insultent, insulte les gens. Si tu veux que les gens te respectent, tu te respectes. Parce que qui sème le vent récolte la tempête. Donc si tu as semé riz, tu vas récolter riz. Tu ne peux pas s'aimer avocat pour avoir mangué. C'est pas possible. Non, 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 non. C'est pas possible, mon frère. Donc, si tu te rabaisses devant les gens parce que tu n'as pas confiance en toi, les gens vont te rabaisser. Mais si tu as confiance en toi, que tu dis aux gens que ce qu'ils sont en train de te faire, tu ne peux pas supporter, les gens vont te respecter. Ils savent que tu as confiance en toi. Mais tu es là, tu dis ça va aller, Inch'Allah, Allah Akbar, ça va aller. Moi, vraiment, alléluia, ça va aller, oui. Mon frère, la prière, elle est vraie. Ça, je ne te mens pas. La prière est vraie. Mais toi, dans tes conditions dans lesquelles tu es là, tu es dans le faux. Il faut agir. Gloire à toi, soyez bénis.
Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Néanmoins, c'est la première vidéo. On est dedans.